Aujourd'hui, on va décortiquer un classique assez fascinant du développement personnel, Je veux réussir d'Henri Durville. En fait, c'est une plongée dans la maîtrise de soi, dans cet immense pouvoir qu'on a tous à l'intérieur de notre esprit, mais qu'on n'utilise pas toujours. La grande question, c'est comment on fait pour débloquer tout ça? Allez, on suit le guide. Et tout, mais alors vraiment tout, commence par ces mots. Connais-toi toi-même. C'est une phrase qu'on voit partout, hein. Elle vient du temple de Delphes, mais ce n'est pas juste une jolie maxime. Non, pour Durville, c'est la base, le fondement absolu de n'importe quelle réussite. La toute première clé, la plus importante, c'est de regarder à l'intérieur. Et là-dessus, Durville il est très clair. Il dit que la plupart de nos souffrances, nos échecs, nos angoisses, nos galères, eh bien ça vient d'une seule et même source. On ne sait pas qui on est. On ne comprend pas comment on fonctionne à l'intérieur. On suit des règles, des modes, des idées reçues sans jamais vraiment se demander si ça nous correspond. Et c'est cette ignorance de soi, finalement, qui est à la racine de tout. Bon, alors, on y va. C'est la première règle du jeu. Avant même de penser à changer quoi que ce soit dans sa vie, il faut absolument comprendre comment notre propre esprit est foutu. C'est la mécanique interne, en quelque sorte. Et attention, là, on ne parle pas de concepts flous, non, on parle d'une véritable exploration. Et là, on arrive au cœur de la pensée de Durville. C'est une sorte de révélation. On n'est pas un bloc monolithique. Non. En réalité, il y a deux êtres bien distincts à l'intérieur de nous. Deux forces qui cohabitent. Il les appelle tout simplement le conscient et l'inconscient. Et pour qu'on comprenne bien cette idée, Durville utilise une métaphore vraiment parlante. Imaginez que votre esprit, c'est une grande usine. Et dans cette usine, il y a deux managers, deux directeurs, avec des boulots complètement différents. Gardez bien cette image en tête, elle va nous servir de fil rouge. Alors, regardons d'un peu plus près qui fait quoi dans cette usine. Tout en haut, on a le conscient. C'est le grand patron, le directeur. C'est la partie de nous qui réfléchit, qui analyse, qui juge et qui, surtout, donne les ordres. Et juste en dessous, il y a l'inconscient, le sous-directeur. Lui, son rôle est simple. Il l'exécute. Il s'occupe de tout ce qui est automatique, nos habitudes, nos réflexes, nos émotions. C'est une machine de guerre super efficace, mais il a besoin qu'on lui dise quoi faire. L'image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. Elle montre bien la répartition du pouvoir. Ce qu'on voit, la petite pointe qui sort de l'eau, ça, c'est notre conscient. Mais l'énorme masse immergée, celle qui a la vraie puissance et qui nous déplace, c'est l'inconscient. C'est fou, hein? Les 9/10 de ce qu'on est fonctionnent sous la surface, sans qu'on s'en rende compte. Du coup, ça nous amène à une question super importante. Si cette partie énorme et surpuissante de notre esprit, c'est le sous-directeur qui fonctionne en mode automatique, qu'est-ce qui se passe si on le laisse gérer l'usine tout seul, sans ordre clair du grand patron? Bah, imaginez un peu le bazar. Un sous-directeur qui est programmé pour obéir, mais qui n'a personne pour lui donner des ordres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va piocher dans ce qu'il connaît, les vieilles habitudes, les peurs instinctives, les impulsions du moment. Et forcément, le résultat, c'est rarement ce qu'on voulait au départ. Et les conséquences de cette mauvaise gestion, on les connaît. Durville décrit avec une précision dingue ce qu'on appelle aujourd'hui l'anxiété. Le fameux trac avant de parler en public, vous savez, ou ces peurs irrationnelles qui sortent de nulle part, les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle, ou ces moments où, sans raison, on perd tous nos moyens. Tout ça, c'est juste le symptôme du sous-directeur qui est en roue libre, sans le pilotage calme et logique du directeur. Il y a une expression qui est parfaite pour décrire ça, que Durville reprend, l'imagination devient la folle du logis. Notre imagination, à la base, c'est un outil incroyable, mais quand elle est laissée aux mains de l'inconscient, elle s'emballe. C'est elle qui déforme la réalité, qui invente des dangers qui n'existent pas. Vous voyez, la racine qui devient un serpent dans la pénombre, c'est ça. C'est elle qui nous fait flipper dans le noir. Bon, ok, le constat est un peu sombre, mais alors c'est quoi la solution? Eh bien, Durville nous dit qu'il y a de l'espoir. Et la solution, ce n'est pas de se battre contre l'inconscient, ça ne sert à rien. Non, la solution, c'est de former le conscient pour qu'il devienne un meilleur patron. Il faut éduquer notre directeur pour qu'il reprenne les rênes de l'usine, de manière ferme et claire. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Pour Durville, la volonté, ce n'est pas de la force brute. Il ne s'agit pas de serrer les dents et de se battre contre soi-même, pas du tout. C'est une question d'éducation, d'entraînement. L'idée, c'est de muscler notre conscient pour qu'il devienne un guide. Un guide calme, lucide et compétent pour cet inconscient qui, lui, a toute la puissance. Alors, comment on fait cet entraînement? Durville nous donne le mécanisme. Il appelle ça le pli psychique. C'est le concept clé. C'est super simple à comprendre. Imaginez que vous pliez une feuille de papier. La première fois, ça résiste un peu, mais si vous pliez toujours au même endroit, le pli se fait de plus en plus facilement, il devient naturel. Eh bien, pour notre esprit, c'est exactement la même chose. Chaque fois qu'on fait une action consciemment, volontairement, et qu'on la répète, on crée un pli,
une nouvelle habitude. Et au bout d'un moment, c'est l'inconscient qui prend le relais en mode automatique. Et c'est justement grâce à ce principe du pli psychique que la volonté devient, selon lui, toute puissante. Il est convaincu qu'une volonté bien entraînée qui sait créer ces nouvelles habitudes peut littéralement ouvrir toutes les portes. En gros, ça veut dire qu'il n'y a plus de fatalité. Il n'y a que des habitudes qu'on peut décider de changer avec un effort conscient et de la répétition. Ok, passons à la pratique. Comment on les crée concrètement, ces fameux plis psychiques? Eh bien, Durville propose une méthode super précise et franchement assez moderne. Il l'appelle l'autosuggestion rationnelle, ou pour le dire plus simplement, il faut jouer son rôle. La méthode est en 4 étapes et c'est d'une logique implacable. Premièrement, le directeur, donc notre conscient, définit l'objectif. Quelle qualité on veut développer? Le courage, le calme, la confiance en soi. Deuxièmement, on utilise notre imagination, mais cette fois de manière contrôlée. On se visualise, on se voit en train d'incarner cet idéal. Troisièmement, et ça c'est le point crucial, on agit comme si. On fait comme si on était déjà cette personne. On ne fait pas que l'imaginer, on adopte ses gestes, ses attitudes, sa façon de penser. On joue le rôle. Et enfin, quatrièmement, on répète. Encore et encore. C'est cette répétition consciente qui va créer le pli, la nouvelle habitude dans notre inconscient. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec d'autres méthodes. Durville, il n'est pas du tout fan des approches passives où on répète une phrase en boucle en espérant que ça marche par magie. Pour lui, c'est une perte de temps. Sa méthode est active. Ça part du conscient, ça demande un effort conscient, et l'imagination est un outil qu'on dirige. Le but, c'est pas de mettre un petit coup de peinture en surface, non, c'est de provoquer une transformation profonde et qui va durer. Alors, à quoi ça mène tout ce travail intérieur? Quel est le résultat? Eh bien, c'est la promesse de retrouver une forme d'harmonie et une puissance intérieure. C'est tout simplement la libération de notre potentiel. Si on reprend notre image de l'usine, c'est très clair. Quand le directeur est bien formé, qu'il sait ce qu'il veut et qu'il donne des ordres clairs et positifs, eh bien le sous-directeur exécute parfaitement. L'usine tourne à plein régime. La raison et la puissance ne se battent plus l'une contre l'autre, elles travaillent main dans la main. C'est ça la maîtrise de soi. C'est quand toutes nos forces intérieures rament dans la même direction. Et la récompense finale de toute cette connaissance de soi, de cette harmonie, c'est la paix. Mais attention, pas une paix molle, passive, non, une paix active. Celle qui vient du fait de savoir qu'on est aux commandes de sa propre vie, de savoir qui on est et où on va. Il y a une phrase dans son livre qui est peut-être la plus forte de toutes. Il dit qu'il faut dire au paralytique qui est en nous « lève-toi et marche ». C'est une image puissante. Le paralytique, ce sont nos peurs, nos doutes, nos blocages. Et c'est à notre conscient, à notre volonté bien entraînée, de lui donner l'ordre de se mettre en mouvement. Et on va terminer avec cette question pour réfléchir. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, l'usine est là, prête à démarrer. Le directeur est à son bureau. La question n'est plus comment faire. La question c'est quoi faire. Quel est le tout premier ordre qu'on va donner? Le premier changement à mettre en place? Ça, évidemment, la réponse est différente pour chacun.